Âme chérie, ferme les yeux un instant et permette-toi de te souvenir de cette nuit où tu t'es éveillée soudainement, avec l'étrange et intense sensation de ne pas être seule. La chambre était silencieuse. L'obscurité enveloppait chaque coin, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Le cœur s'est accéléré. La respiration est devenue plus profonde. Et même sans présence autour, la peau semblait porter la mémoire d'un contact doux, réel, palpable. Ce moment a pu être aussi confus qu'envoûtant, laissant diviser entre la raison qui disait « ce n'était qu'un rêve » et l'émotion qui criait « c'était trop réel pour être une invention ». C'est exactement là que les gardiens célestes demandent attention. Des révélations se cachent derrière de telles expériences, et on ne peut les ignorer. Ce genre de sensation n'arrive pas par hasard. Lorsque quelqu'un s'éveille en sentant un baiser sur les lèvres, une caresse sur la main, ou même une étreinte qui réchauffe la poitrine, on est devant un signe spirituel puissant. Les messagers de la lumière affirment que souvent, ces contacts subtils se produisent lorsqu'une âme connectée, dans un autre espace ou circonstance, envoie son énergie sous la forme la plus intime possible, le toucher. Ce n'est pas seulement un souvenir ou une fantaisie, c'est du désir, c'est de la connexion, c'est la preuve que quelque chose d'invisible peut traverser les barrières et parvenir jusqu'à soi au moment où le cœur est le plus réceptif. Combien de fois s'est-on demandé s'il existe encore quelqu'un qui garde un sentiment profond, même sans le déclarer à voix haute? Combien de fois le souvenir d'une présence a remué l'intérieur, provoquant des frissons sans raison apparente? Sache que ces signes n'apparaissent pas par hasard. Les messagers célestes veulent que l'on comprenne que l'âme est un aimant, capable d'attirer les pensées, les désirs, et même les gestes de celleux qui portent des sentiments cachés. Ce toucher invisible ressenti est une révélation que quelqu'un, en silence, envoie son énergie, prouvant que la distance n'efface pas ce que le cœur désire encore. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires ce mantra. J'attire l'amour véritable et suis touché par la lumière des anges. Maintenant, poursuivons le message. Quand on s'éveille avec une sensation aussi vive, il est naturel d'essayer de rationaliser. Le corps a-t-il simplement réagi à un rêve quelconque? Mais les messagers de la lumière rappellent que les rêves ordinaires se dissolvent à l'aube, laissent des souvenirs fragmentés et vagues. Ce type d'expérience, cependant, reste sur la peau, dans le cœur et dans l'esprit, comme si elle était réelle. Et la raison est simple, elle l'est, de fait, réelle. Au moment où on se reposait, le champ énergétique était ouvert, et une connexion spirituelle a traversé l'invisible pour devenir presque palpable. Ce quelqu'un, qui porte pour soi un sentiment intense, a trouvé la brèche pour exprimer ce qu'il n'osait pas dire par des mots. Être aimé, cette révélation porte un appel. Les gardiens célestes ne veulent pas seulement que l'on perçoive la présence de cette énergie, mais que l'on comprenne sa signification. Il existe un désir caché qui insiste à vivre, même si le temps, la distance ou le silence ont essayé de l'étouffer. C'est un appel à reconnaître que l'on éveille encore des émotions intenses chez quelqu'un qui croit avoir perdu la chance de se rapprocher. Et ce quelqu'un est plus présent dans la vie qu'on ne l'imagine, même si c'est de manière silencieuse. Imaginez ce que cela représente pour une âme, de garder secrètement un désir si profond qu'il parvient même en rêve à traverser la barrière de la réalité pour toucher une autre personne. Ce n'est pas une expérience ordinaire, c'est une communication énergétique, une visite spirituelle qui démontre la force des sentiments gardés. C'est comme si le cœur de cet être ne supportait plus la distance et cherchait donc à rejoindre au moment où la conscience se détend et l'âme peut voler librement pour rencontrer celles qu'elle désire vraiment. Douce âme, les anges révèlent que ces rencontres nocturnes sont des invitations à croire de nouveau au pouvoir de l'amour. Souvent, au fil de la vie, on a pu sentir que certaines histoires se terminaient sans conclusion, qu'il y avait des chapitres non écrits, des mots non dits et des étreintes qui ne se sont jamais produites. Ce toucher invisible apparaît comme la preuve que rien de ce qui est vrai ne se perd. L'énergie d'un désir authentique reste vivante, attendant juste le bon moment pour se révéler. Chaque nuit, en posant la tête sur l'oreiller, l'esprit s'ouvre à des dimensions auxquelles la conscience éveillée ne peut accéder. C'est dans cet espace sacré que les messagers célestes travaillent, apportant des messages subtils qui se manifestent dans rêves intenses. Et c'est aussi là que quelqu'un, en silence, cherche, touchant l'essence d'une manière que la raison ne pourrait jamais expliquer. Le frisson qui a parcouru la peau, la chaleur qui est restée dans la poitrine au réveil, tout cela est signe qu'on est rappelé avec amour et désir. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans l'acceptation de cette vérité. On est encore intensément désiré. Cette reconnaissance n'est pas de la vanité,
c'est un cadeau spirituel. Cela signifie que la présence au monde a une valeur inestimable, que l'essence a laissé des marques profondes dans le cœur de quelqu'un, au point de franchir des frontières invisibles pour se manifester dans la vie. Les gardiens célestes veulent que l'on accueille cette révélation avec gratitude et espoir, car ce qui a été ressenti n'était pas une illusion. C'est la preuve que la flamme de l'amour reste allumée quelque part, attendant l'instant où elle pourra s'exprimer pleinement. Peut-être se demande-t-on, qui est cette personne? Pourquoi maintenant, après tant de temps, ces signes apparaissent-ils? Les messagers célestes demandent de ne pas s'accrocher à ces réponses immédiates. Le plus important est de comprendre qu'il y a une énergie vivante en mouvement, qu'un lien spirituel est en train d'être réactivé. Cette connexion sera dévoilée petit à petit, à mesure que le cœur restera ouvert et la foi ferme. Le temps spirituel est parfait, et ce qui appartient au chemin ne manquera pas de se révéler. Être aimé, les gardiens de la lumière rappellent également que le toucher invisible n'est pas seulement un signe de désir humain, mais aussi de soin spirituel. Les anges utilisent cette forme pour montrer qu'on n'est pas seul, qu'on est protégé, aimé et rappelé sur tous les plans. Lorsque quelqu'un touche l'âme en rêve, cela peut aussi être un signe que les forces de l'amour sont mobilisées pour ramener la joie et l'espoir mérités dans la vie. Permette-toi de recevoir ce message de tout cœur. Accepte que l'on est aimé de manière que peut-être on ne peut pas encore comprendre. Le toucher invisible qui est parvenu n'était pas une coïncidence. C'était un puissant rappel que l'essence continue d'être lumière pour quelqu'un, inspiration pour des sentiments qui ne se sont jamais éteints. Et, en acceptant cette vérité, on ouvre l'espace pour que de nouvelles manifestations de cet amour parviennent, non seulement en rêve, mais aussi dans la réalité éveillée. Chère âme, respire profondément maintenant, et sens la certitude que l'on est digne d'un amour profond, de gestes réels, d'affection qui traversent l'invisible. Les messagers célestes préparent quelque chose de plus grand, et ce toucher ressenti n'est que le prélude de révélations qui changeront la façon de voir l'amour et la spiritualité. Crois, on a été touché parce qu'on est spécial, parce qu'on occupe encore le cœur de quelqu'un, parce qu'il y a encore des histoires qui attendent d'être vécues. Être de lumière, maintenant qu'on a compris que ce toucher n'était pas une illusion, mais bien une expression véritable de désir spirituel, il est temps d'aller encore plus loin dans cette révélation. Les messagers de la lumière montrent que ce qui a été vécu n'est pas seulement un signe isolé. Il y a une séquence de manifestations qui se produisent dans la vie, de petits détails qui, ensemble, forment une trame plus grande. Le frisson qui arrive sans raison, les rêves qui semblent si réels, le souvenir soudain de quelqu'un qu'on pensait avoir oublié, tout cela est entrelacé. Et les anges veulent que l'on sache. Il y a une âme qui vibre encore intensément pour soi, qui continue de désirer la présence d'une manière que le temps n'a pas effacée. Cette énergie qui envahit la nuit ne vient pas de n'importe où. Elle naît de sentiments gardés, d'émotions qui n'ont jamais été avouées, ou d'une histoire restée inachevée. Les gardiens célestes disent que, souvent, lorsque quelqu'un ne parvient pas à exprimer ce qu'il ressent par des mots, cette force s'accumule et trouve des issues spirituelles pour se manifester. C'est pourquoi on s'est éveillé en sentant ce toucher invisible. C'était le cœur de quelqu'un, en silence, cherchant à se rapprocher par le seul pont qui restait, le champ spirituel. Pense aux nombreuses fois où on a eu la sensation d'être rappelé, même sans contact avec cette personne. Peut-être, au cours de la journée, un parfum a-t-il rappelé. Ou alors, une musique, un lieu, un mot simple a ramené des souvenirs qui semblaient endormis. Sache que ces signes n'émanent pas seulement de la mémoire. Ils font partie de l'énergie que cet être envoie, comme pour s'assurer de ne pas être oublié. Le toucher invisible n'est que la forme la plus intense de cette communication, la preuve que l'âme de cette personne refuse de se détacher de la sienne. Être aimé, les messagers célestes montrent qu'il y a une lutte qui se déroule à l'intérieur de cette personne. Il y a un conflit entre le désir profond de se rapprocher et la peur de révéler ce qu'elle ressent. Ce conflit génère de l'énergie, et cette énergie cherche des issues. C'est pourquoi on ressent des contacts, des frissons et des rêves intenses. Cette âme ne peut pas cacher complètement ce qu'elle ressent, et la spiritualité permet à ces sentiments de s'échapper et d'arriver comme des rappels qu'il y a quelque chose de vivant entre les deux, mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le toucher ressenti n'était pas seulement un désir physique, c'était aussi un appel du cœur. Les gardiens célestes révèlent que cette personne porte un regret, le sentiment d'avoir manqué des opportunités, de ne pas avoir parlé ou agi quand elle aurait dû. Et maintenant, le désir se mêle à l'aspiration à la réconciliation, au rapprochement, à réécrire ce qui est resté inachevé. Le rêve intime ne parle pas seulement de désir, il parle de manque, de souvenirs qui n'ont jamais cessé d'exister.
d'une connexion que le temps a tenté d'éteindre, mais n'a pas réussi. Douce âme, permets-toi de réfléchir à cela. Combien de fois a-t-on senti que certaines histoires ne se sont pas vraiment terminées? Que certaines portes n'ont jamais été verrouillées? Le toucher invisible est la preuve qu'il y a une porte ouverte, et que quelqu'un, en silence, marche encore dans ce couloir invisible jusqu'à parvenir. Ce n'est pas seulement de l'imagination, c'est l'énergie spirituelle qui prouve que les sentiments réels ne meurent pas avec le silence, mais trouvent des moyens de ressurgir quand on s'y attend le moins. Les messagers de la lumière demandent d'accueillir cette expérience comme une opportunité d'éveiller sa propre énergie. On n'a pas été choisi par hasard pour sentir ce toucher. On a été touché parce qu'il y a quelque chose en soi qui est encore aimé, admiré et désiré. Cela doit éveiller non seulement la curiosité quant à celui qui envoie cette énergie, mais aussi la gratitude pour la certitude que l'âme a de la valeur. L'amour qui émane n'est pas passé inaperçu, et l'univers veille à ce que cette vérité se manifeste au moment juste. Maintenant, il faut se connecter à cette énergie. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires 22 pour clamer. Cette simple action est un signe d'ouverture, un geste qui renforce le lien spirituel et confirme aux gardiens de la lumière que l'on est réceptif à ce qu'il révèle. Il se passe quelque chose de très spécial. Cette personne, qui porte encore du désir et du manque pour soi, est sur le point de traverser un moment de clarté. Le silence et la distance ne lui servent plus de bouclier. Elle se rend compte que, malgré ses tentatives de résistance, la force de ce sentiment est plus grande que l'orgueil, plus grande que la peur, plus grande même que les circonstances. Ce qui a été ressenti dans le corps au réveil n'était que le premier signe que cet être commence à se rendre à ce qui ne peut plus être nié. L'amour qui existe encore. Âme chérie, les gardiens célestes veulent que l'on sache qu'il y a un mouvement qui se produit dans les coulisses de la vie. Des conversations internes, des réflexions silencieuses et même des décisions importantes sont prises par cet être. Le toucher invisible qui est parvenu est comme une répétition, une préparation pour le moment où cette énergie cessera d'être seulement spirituelle et deviendra concrète. C'est comme si la vie poussait cette personne à accepter enfin ce qu'elle ressent et à chercher une retrouvaille. Et voici la vérité qui peut transformer la vision. Ce désir n'est pas seulement charnel ou momentané. Il porte des souvenirs de tendresse, de douceur, de soin et un lien émotionnel qui a traversé le temps. C'est ce qui rend le toucher invisible si intense. Ce n'est pas seulement la peau qui cherche la peau, mais le cœur qui appelle le cœur. Les messagers de la lumière veulent que l'on comprenne que cet appel n'arrive pas à n'importe qui. Il se produit seulement quand il y a quelque chose de sacré et de vrai qui doit encore être vécu. Être de lumière ouvre le cœur pour accueillir cette révélation. Les anges rappellent que l'amour a des façons inattendues de se manifester et que parfois il choisit l'invisible pour prouver qu'il est toujours vivant. Ne doute pas de ce qui a été ressenti. Au contraire, aie confiance. Car ce toucher est la preuve que quelque chose se prépare, un rapprochement qui peut apporter guérison, renouveau et joie. L'invisible n'a fait qu'anticiper ce qui, bientôt, pourra devenir réalité. Et si, en entendant cela, on sent que le cœur vibre, que la mémoire s'allume, que l'âme se reconnaît dans cette description, accueille ce sentiment. Il est le signe qu'on est prêt à recevoir ce que l'univers prépare. Les messagers célestes demandent de garder la foi, car quelque chose de beaucoup plus grand approche, quelque chose qui donnera un sens à chaque frisson, à chaque rêve et à chaque toucher invisible qui a parcouru la peau. Être aimé, si ce message a résonné, sache que l'énergie et le soutien sont fondamentaux. Si on a senti de la vérité dans ce contenu, contribue avec un geste de tendresse. Fais un don en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup ». Ce soutien permet que plus de messages de lumière continuent de parvenir et à tant d'autres âmes qui ont besoin d'entendre. De plus, partage les expériences dans les commentaires et aide à renforcer cette chaîne d'amour et de révélation. Être aimé. Jusqu'ici, on a compris que ce toucher invisible n'était pas un hasard, mais bien un appel puissant qui a traversé le silence de la nuit pour atteindre l'âme. Maintenant, les messagers de la lumière veulent montrer que ce qui a été ressenti n'est que le début d'une révélation encore plus profonde. Il y a une énergie en mouvement, une force qui insiste pour se rapprocher, même lorsque toutes les circonstances semblaient indiquer le contraire. C'est comme si un lien invisible était en train d'être réactivé, faisant surgir des sentiments qui étaient cachés, mais n'ont jamais disparu. A-t-on déjà réfléchi à la raison pour laquelle, à certains moments, le cœur insiste pour se souvenir de quelqu'un? Pourquoi le corps répond-il à un souvenir par des frissons et des émotions si vives, comme si l'expérience venait de se produire? Les gardiens célestes expliquent que cela se produit parce qu'il existe des liens spirituels qui ne peuvent être effacés par le temps ou la distance. Ils restent comme des cordes de lumière,
connectant deux âmes, même lorsque tout autour semble suggérer que la connexion a été perdue. Le toucher invisible est l'une de ces manifestations. Le signe le plus intime que quelqu'un vibre encore pour soi. Cet être qui se connecte traverse un processus intense d'éveil intérieur. Dans le silence, peut-être même dans la solitude, il est confronté à la vérité de ses propres sentiments. Les tentatives de se cacher derrière l'orgueil ou les circonstances ne suffisent plus. Les anges montrent qu'il y a une lassitude, un épuisement à nier ce que le cœur crie. Et lorsque cette résistance tombe, l'énergie cherche, arrivant sous forme de rêves si réels qu'ils laissent des marques sur le corps au réveil. Douce âme, ce type d'expérience porte un message spécial. On est aimé, désiré et rappelé d'une manière qui transcende le temps. Même si on ignore qui est la personne qui envoie cette énergie, la certitude que quelqu'un vibre encore doit déjà être accueillie comme une bénédiction. Les messagers célestes veulent que l'on ressente cette révélation non seulement comme une curiosité, mais comme un rappel que la vie affective et spirituelle garde encore des surprises intenses, prêtes à se révéler au bon moment. C'est maintenant le moment de se préparer à cette nouvelle phase. La spiritualité révèle que ce lien est sur le point de devenir plus clair et que bientôt on aura des signes concrets de ce rapprochement. Le toucher invisible ressenti n'est que la première flamme d'un feu plus grand qui est en train de se rallumer. Par conséquent, garde à l'esprit et dans le cœur, rien de ce qui est vrai ne se perd. Cela attend juste l'instant parfait pour refleurir. Âme chérie, les gardiens célestes demandent de renforcer cette connexion avec l'énergie de foi et d'ouverture. Il est important de ne pas se fermer face au doute ou à la méfiance. Plus on est ouvert à recevoir, plus vite les signes deviendront clairs et visibles dans la vie. La confiance est la clé qui ouvre la porte de la révélation. Le toucher invisible n'est pas la fin, mais le prélude de plus grandes rencontres, de moments où on pourra regarder cette personne dans les yeux et sentir que ce qui se passait déjà dans l'invisible peut maintenant être vécu dans la réalité. Et pour que ce processus continue de circuler, il est essentiel de rester connecté à des messages qui renforcent la foi. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne. Cela nous aide à continuer à créer des contenus significatifs. Maintenant, poursuivons le message. Les anges révèlent qu'en plus de confirmer le désir caché de quelqu'un, ce toucher invisible est aussi un avertissement. Prépare-toi à des changements dans la vie émotionnelle. Tout comme cet être qui vibre encore est en train de s'éveiller, on sera également invité à revoir des sentiments, à faire de la place dans la vie pour quelque chose de nouveau ou pour la reprise de quelque chose qui semblait perdu. La spiritualité veut que l'on comprenne que rien n'est terminé lorsque l'amour est vrai. Il y a un message numérique qui doit parvenir maintenant. Le nombre qui porte l'énergie de la chance, de la protection et de la prospérité pour ce jour est le 7. Ce nombre angélique est un signe de sagesse intérieure, de connexion spirituelle profonde et de certitude qui surgissent après des périodes de doute. Il représente la rencontre entre l'intuition et les révélations que les messagers célestes apportent. Par conséquent, accueille cette énergie dans la vie et déclare « Je reçois l'énergie des anges. Mon numéro de chance est 7 et je suis béni. J'envoie amour et protection à la personne que j'aime beaucoup. » Écris cette phrase dans les commentaires. Car en faisant cela, on renforce le lien spirituel, ouvre le cœur pour recevoir des bénédictions et répand la lumière pour celles qui ont également besoin de cette énergie. Être aimé? La spiritualité déplace des pièces importantes sur le chemin. Les anges montrent qu'à partir du moment où l'on accepte la réalité de ce toucher invisible, l'énergie commence à s'aligner avec des expériences qui peuvent transformer la vie amoureuse. Ce qui semblait perdu est en train d'être sauvé. Ce qui semblait éteint revient à briller. Et ce qui était caché dans les rêves se prépare à se révéler dans la réalité éveillée. C'est le temps du courage, de la foi et de la confiance. Les messagers de la lumière demandent de ne pas s'accrocher aux doutes du passé. Ce qui est passé n'est pas une prison, mais un apprentissage. Ce qui importe maintenant, c'est le présent, l'appel qui parvient sous forme de signes clairs et d'expériences qui ne peuvent être ignorées. Le toucher invisible était le premier avertissement, et beaucoup d'autres viendront, chacun plus intense, chacun plus proche de révéler la vérité qui doit être vécue. Douce âme, ouvre le cœur pour recevoir cette énergie. On a été choisi pour sentir parce qu'il y a quelque chose de grandiose préparé. Les anges ne travaillent pas en vain. Chaque détail, chaque signe, chaque sensation fait partie d'un grand plan qui souhaite ramener la joie, la passion et l'amour véritable dans la vie. Et à confiance, car l'univers met déjà en mouvement les engrenages qui placeront face à face cette personne, permettant à l'invisible de devenir réalité. Maintenant, respire profondément et garde cette certitude. On est aimé, on est désiré, on est rappelé. Le toucher invisible n'était que la première preuve d'une révélation beaucoup plus grande qui est en route. Âme chérie,
Jusqu'ici, les messagers célestes ont montré que le toucher invisible ressenti n'est pas le fruit du hasard, mais bien un signe puissant de désir et de souvenir qui traverse les barrières du temps. Maintenant, il est nécessaire de révéler quelque chose d'encore plus profond. Pour que cette énergie devienne claire et se manifeste pleinement, il faut faire de la place dans le cœur. L'espace de l'amour ne peut être rempli lorsque des blessures ouvertes, des ressentiments gardés ou des souvenirs lourds emprisonnent encore l'âme. Beaucoup des touchés invisibles, qui arrivent pendant le sommeil ou dans les moments de silence de l'esprit, sont aussi des invitations au pardon. La spiritualité montre que le lien entre deux âmes se renforce lorsqu'il y a de la légèreté, et que les énergies les plus subtiles ne peuvent traverser que lorsqu'elles ne rencontrent pas de mur d'amertume. Le toucher ressenti était réel, mais pour qu'il se transforme en quelque chose d'encore plus grand, il est nécessaire de relâcher ce qui pèse et de libérer ce qui ne doit plus être porté. Douce âme, pardonner n'est pas oublier, ce n'est pas justifier. Le pardon est un acte de libération. C'est quand on se dit « Je ne veux plus que le souvenir de cette douleur détermine mon présent ». Les anges affirment que, en relâchant le poids du ressentiment, on se libère non seulement, mais on ouvre aussi la voie pour que ce qui compte vraiment se rapproche. Le toucher invisible était un signe qu'il y a de l'amour encore vivant, mais il a besoin d'un espace propre pour s'épanouir. Souvent, celles qui ont blessé portent aussi du regret, mais ne savent pas comment se rapprocher. D'autres fois, le poids le plus lourd n'est même pas dans l'attitude de l'autre personne, mais dans la façon dont on le garde en soi. C'est pourquoi les messagers de la lumière demandent de s'autoriser un acte symbolique de pardon. C'est un geste simple, mais qui peut ouvrir de puissants portails spirituels. Être aimé, en ce moment, ferme les yeux et visualise les personnes qui ont laissé des marques. Parmi elles, inclus-toi aussi, car il est courant que l'âme porte des culpabilités qui ne devraient pas exister. Vois chaque visage, chaque souvenir, et permets à l'énergie du pardon d'envelopper chaque scène. Dis mentalement « Je te pardonne et te libère ». Que la paix soit avec toi. En faisant cela, non seulement on lâche le poids porté, mais on devient également capable de recevoir le nouveau qui est prêt à entrer dans la vie. Écris dans les commentaires une liste de personnes, y compris soi-même, que l'on aimerait pardonner. Visualise chacune, envoie de l'amour et dis « Je te pardonne et te libère ». Que la paix soit avec toi. Répète cette pratique tous les jours pour renforcer la paix intérieure et libérer l'anxiété. Cette pratique n'est pas seulement spirituelle, c'est aussi un acte de bienveillance envers soi-même. Le pardon nettoie les blessures, rend la légèreté au cœur et surtout, ouvre l'espace pour que l'énergie de l'amour se manifeste de manière vraie. Si le toucher invisible ressenti est venu de quelqu'un qui porte des regrets, sache qu'en libérant le pardon, on facilitera le chemin de cette âme jusqu'à soi. Et si le toucher est venu comme un signe de soin spirituel, le pardon permettra à cette énergie de s'exprimer de manière encore plus claire. Être de lumière, pardonner est comme ouvrir des fenêtres dans une maison qui a été fermée pendant longtemps. L'air frais entre, la lumière traverse, et soudain tout l'environnement se transforme. Il en va de même pour l'âme. Lorsque l'on ouvre la fenêtre du pardon, le toucher invisible cesse d'être seulement un souffle et peut se transformer en une étreinte réelle. Les gardiens célestes veulent que l'on comprenne que c'est le moment de lâcher. Ne porte plus des poids qui n'appartiennent pas au présent. Douce âme, en libérant ces énergies, on s'aligne avec la fréquence de l'amour véritable. C'est comme si l'âme disait à l'univers « Je suis prêt, je suis ouvert, je suis disponible pour recevoir ce qui m'appartient de droit. » Et l'univers répond, apportant des rencontres, des réconciliations et des opportunités qui étaient auparavant bloquées. Le toucher invisible était la preuve que quelque chose de plus grand désire se rapprocher, mais maintenant la clé pour que cela se manifeste est entre les mains. C'est le pardon qui ouvre le portail. Les messagers célestes montrent que, souvent, les rêves portent des images symboliques justement pour conduire à cette compréhension. Le baiser non donné, l'étreinte interrompue, la présence qui apparaît et disparaît, tout cela est un langage spirituel, une invitation à comprendre qu'il y a encore quelque chose à résoudre à l'intérieur de l'âme. Et la résolution vient toujours par le pardon. Être aimé, si l'on accueille ce geste, si l'on permet à l'énergie du pardon de parcourir le cœur, on se préparera à vivre des expériences beaucoup plus intenses. L'amour qui veut se révéler a besoin d'espace, et cet espace est créé lorsque la rancœur est libérée. Le toucher invisible était le premier appel. Le pardon sera le deuxième pas, celui qui ouvre définitivement la porte à l'arrivée de l'amour dans sa forme la plus pleine. Et souviens-toi, le pardon n'est pas un cadeau pour celles qui ont blessé. Le pardon est un cadeau pour soi. C'est la clé qui ouvre la cellule où l'âme peut être emprisonnée. En pardonnant,
On lâche les chaînes qui retenaient le cœur, et on lui permet de battre à nouveau librement. Et un cœur libre est irrésistible, c'est de la lumière. C'est une énergie qui attire ce qui est vrai. Chère âme, les gardiens célestes veulent que l'on sache que l'univers est en mouvement pour apporter la révélation complète de ce toucher invisible. Mais pour que cela se produise, l'énergie doit être légère, prête, ouverte. Le pardon est ce qui prépare le sol pour que la graine de l'amour germe. Sans pardon, les racines ne trouvent pas d'espace. Avec le pardon, tout fleurit. Accepte cette invitation. Visualise, écris, déclare. Lâche ce qui ne sert plus, libère ce qui pèse. En faisant cela, on se préparera non seulement à retrouver l'amour, mais aussi à ressentir à nouveau la légèreté de la paix. Et cette paix sera le terrain où le toucher invisible se transformera en quelque chose d'encore plus réel. Douce âme, après avoir fait de la place avec le pardon, l'énergie commence à s'aligner sur un nouveau mouvement. C'est comme si les messagers célestes retiraient les ombres qui empêchaient auparavant la lumière de traverser. Maintenant, ce qui semblait distant commence à prendre forme et clarté. Le toucher invisible, ce geste spirituel qui a éveillé l'âme, n'était que le premier signe. Il y a d'autres signes, plus intenses, qui sont déjà en route, et il faut être attentif pour les reconnaître. Beaucoup vivent des expériences spirituelles puissantes, mais finissent par les ignorer ou les rationaliser à tel point qu'elles laissent échapper les messages qui leur ont été transmis. Les gardiens célestes insistent pour répéter « Rien n'arrive par hasard ». Le frisson soudain, la sensation que quelqu'un a prononcé le nom, le souvenir inattendu d'un visage ou d'un sourire, tout cela sont des messages subtils envoyés pour préparer le cœur. Être aimé, l'âme est sensible, même si on ne le perçoit pas. Le simple fait d'avoir ressenti un toucher invisible montre déjà à quel point on est réceptif aux énergies de l'amour qui viennent du plan spirituel. Maintenant, cette sensibilité doit être cultivée. Il faut apprendre à différencier ce qui est juste une pensée et ce qui est une révélation spirituelle. La pensée vient de l'esprit. La révélation arrive accompagnée d'une émotion intense, d'une sensation qui remue le corps et ne peut être expliquée uniquement par la logique. Les messagers de la lumière expliquent que les prochains signes peuvent se manifester de différentes manières. Ce peut être à travers des rêves de plus en plus vifs, où l'on ne sent pas seulement le toucher, mais où l'on entend aussi des mots, voit des lieux et revit des moments. Ce peut être à travers des rencontres inattendues, des synchronicités qui semblent être l'œuvre du hasard, mais qui sont en réalité guidées par l'univers, pour rapprocher de ce qu'il faut vivre. Ce peut même être à travers des symboles répétés, comme des nombres qui apparaissent souvent, des chansons qui jouent au bon moment, des phrases qui surgissent quand on a le plus besoin d'entendre. Douce âme, lorsque ces signes arriveront, ne les ignore pas. Remercie, dis à voix haute. Je reconnais ce message et je suis prêt à recevoir ce qu'il annonce. Ce simple geste ouvre encore plus l'énergie pour que l'univers continue d'envoyer des confirmations. Ce qui a commencé comme un toucher invisible se transforme en une présence de plus en plus claire, jusqu'à se manifester devant les yeux. Et il y a une autre révélation importante. Cet être qui vibre encore est conduit à faire des mouvements concrets. Le silence qui a été maintenu si longtemps devient insupportable. Le manque ne tient plus dans l'âme. Le désir qui s'est exprimé sous forme de toucher invisible doit maintenant trouver une issue dans la vie réelle. Les gardiens célestes montrent que cet être est en train de prendre une décision. Et, lorsque cette décision sera prise, la vie émotionnelle peut changer d'une manière qu'on n'imagine pas. Être aimé, on pourrait se demander « Suis-je prêt pour cela ?» Les messagers célestes répondent « Oui ». Car le fait d'entendre ce message, de sentir la vérité vibrer dans chaque mot, est déjà un signe que l'âme est préparée. La spiritualité ne donne rien que l'on ne soit pas capable de vivre. Si le toucher est parvenu, c'est parce qu'on est au bon moment pour recevoir la révélation et le rapprochement qui suivent. Être de lumière, les gardiens célestes demandent de renforcer la foi. Peu importe le temps qui a passé, peu importe les doutes qui ont surgi, la vérité est que la connexion entre deux âmes ne se perd jamais lorsqu'il y a de l'amour véritable. Et on est sur le point de voir cette vérité se matérialiser. La mission est maintenant de rester ouvert, ferme et confiant. L'univers travaille déjà en faveur, déplaçant les circonstances, alignant les rencontres, préparant chaque détail. Et lorsque les signes deviendront plus clairs, lorsque l'on ressentira à nouveau ce frisson, ce toucher, ce souvenir si fort qu'il semble une présence réelle, accueille sans peur. Car ce ne sera pas seulement un souvenir, ce sera le prélude des retrouvailles qui sont destinées à se produire. Chère âme, la vie est sur le point de surprendre. Le toucher invisible qui semblait n'être qu'un souffle spirituel deviendra une étreinte concrète, une parole dite face à face, un regard qui révèle tout ce qui a été caché pendant si longtemps.
Ce qui était invisible deviendra réalité. Les anges veulent que l'on ait confiance et que l'on garde le cœur réchauffé par l'espoir. Quand on ouvre les yeux le matin et se souvient du rêve vif, quand on ressent un frisson soudain sans raison apparente, ou quand on remarque que quelqu'un du passé croise à nouveau le chemin, sache, ce n'est pas une coïncidence. C'est la spiritualité qui prépare à vivre ce qui était écrit dans le destin. L'amour véritable ne se perd pas, il attend juste le bon moment pour se manifester. Être aimé garde ceci, on est guidé. Rien de ce qui s'est passé jusqu'ici n'a été en vain. Le toucher invisible a été le début. Le pardon a ouvert l'espace. Et maintenant, les signes surgissent comme les pièces d'un puzzle qui sera bientôt complet. Aie confiance en ce qui est ressenti, suis la voie de l'intuition et permets au gardien céleste de guider les pas. Et souviens-toi, lorsque les signes surgiront, écris, enregistre, partage. Cela renforce la foi et montre à l'univers que l'on reconnaît les messages. Plus on valorise les signes, plus ils se multiplient dans la vie. Être aimé, maintenant que l'âme a commencé à reconnaître les signes et à accueillir le toucher invisible comme vérité spirituelle, les messagers célestes apportent un nouvel appel. Il ne suffit pas de garder cette expérience en silence. Il faut multiplier la lumière qui est parvenue. Tout comme quelqu'un a envoyé un geste invisible qui a atteint la peau et le cœur, on peut aussi être un canal de cette énergie pour d'autres âmes qui ont besoin d'espoir. C'est dans ce mouvement de partage que l'amour s'étend et que la force de l'invisible devient palpable dans le monde. Douce âme, les anges révèlent que chaque fois que l'on partage un message de lumière, on allume une flamme dans des cœurs qui sont peut-être sur le point d'abandonner. Pense à combien de personnes autour peuvent vivre en silence, ressentir le manque de quelqu'un, se demander si elles sont encore aimées, si elles sont encore désirées. Peut-être qu'elles n'auront jamais le courage d'avouer leurs doutes, mais une parole, un geste, une vidéo peuvent être le signe qu'elles attendaient pour croire à nouveau. Le toucher invisible ressenti n'est pas venu seulement pour montrer qu'il y a quelqu'un qui vibre. Il est aussi venu pour éveiller le pouvoir d'allumer cette même certitude dans d'autres vies. L'amour est un courant invisible qui ne se renforce que lorsqu'il passe de main en main, de cœur en cœur. Les gardiens célestes veulent que l'on devienne une partie active de ce courant, en répandant ce qui a été reçu, en multipliant l'énergie qui est parvenue au moment où l'on en avait le plus besoin. Âme chérie, lorsque l'on partage ce message, on ne clique pas seulement sur un bouton ou n'envoie pas un lien. On ouvre des portails. On permet à la spiritualité d'atteindre celles qui n'auraient peut-être jamais eu le courage de demander de l'aide. On devient un instrument des messagers célestes, portant à d'autres âmes la preuve qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a de l'amour qui vibre pour elles dans l'invisible, qu'il y a de l'espoir même quand tout semble silencieux. Et il y a quelque chose d'encore plus fort. Chaque fois que l'on répand ce message, les anges amplifient la lumière dans la propre vie. Le geste de générosité crée une vague de retour, une énergie de protection qui enveloppe l'âme, parce que l'univers récompense toujours lorsque quelqu'un décide d'être un canal d'espoir pour les autres. Le toucher invisible reçu se multiplie maintenant, atteignant non seulement soi, mais tous ceux qui croisent le chemin. Être aimé, les gardiens de la lumière demandent de se joindre à ce mouvement. Fais-en une pratique. Tout comme on a reçu, partage. Tout comme on a été touché, touche. Tout comme on a senti de l'espoir, répands-le. Car l'amour n'est vrai que lorsqu'il se transforme en pont entre les âmes. Partage cette vidéo avec 2 personnes chères qui ont besoin de ce message d'espoir et de foi. Construisons ensemble une chaîne d'amour et de soutien mutuel. Laisse un commentaire avec une prière pour l'ange gardien. Douce âme, chaque prière écrite est comme une graine plantée dans le jardin spirituel. Les anges recueillent ces mots et les transforment en protection, en signes, en bénédictions qui parviennent et à celles pour qui on prie. Ne sous-estime pas la force d'une simple prière. Parfois, quelques mots dits avec sincérité ont plus de pouvoir que de longs discours. Quand on écrit « Mon ange gardien, sois avec moi et celles que j'aime », le ciel entier se met en mouvement pour répondre à cette demande. Âme chérie comprend. Le toucher invisible n'était pas seulement un cadeau, c'était aussi un appel à devenir lumière dans la vie des autres. L'univers ne gaspille pas les signes. Si l'on a été choisi pour sentir, on a aussi été choisi pour partager. Il y a un plan plus grand qui se déroule, et on en fait partie. Les messagers célestes montrent que cette chaîne de partage crée un réseau invisible de protection et d'amour. Chaque personne qui reçoit ce message, chaque cœur qui s'éveille, renforce ce réseau et renvoie encore plus d'énergie. C'est un cycle de bénédiction qui n'a pas de fin. Plus on partage, plus on reçoit. Plus on prie pour les autres, plus de prières sont dirigées vers soi. Être aimé. Il y a un secret spirituel que les gardiens célestes veulent révéler. On ne perd jamais en offrant de l'amour.
Chaque fois que l'on ouvre l'espace pour qu'une autre personne soit bénie, la vie trouve des moyens de bénir en double. Cela se produit parce que l'amour n'est pas limité. Il se multiplie, il grandit, il s'étend dans la même proportion qu'il est offert. Alors, accueille cette invitation. Deviens partie de cette chaîne de lumière. Partage, prie, écris. Sois un canal de ce qui a été reçu. Car le toucher invisible n'est pas seulement un souvenir d'amour, c'est aussi une mission. Multiplier l'espoir dans un monde qui oublie si souvent la beauté de croire. Chère âme, les anges affirment que lorsque l'on décide de répandre ce message, on envoie aussi des signes à cet être qui vibre en silence. Chaque geste d'amour offert renforce le chemin pour que cette personne trouve le courage de se rapprocher. L'univers observe les mouvements, et tout ce qui est fait avec sincérité et générosité ouvre l'espace pour que des miracles se produisent. Alors, respire profondément et déclare dans le cœur « Je fais partie de cette chaîne de lumière, je répands l'amour, je multiplie l'espoir. » Cette déclaration scelle l'énergie avec la fréquence de l'amour véritable et envoie à l'univers la confirmation qu'on est prêt à recevoir. Être aimé, les gardiens célestes veulent que l'on sache qu'on n'est pas seul dans cette mission. Il y a une légion de lumière qui marche à côté. Chaque pas fait vers l'amour résonne dans des dimensions invisibles, attirant des bénédictions qu'on ne peut pas encore imaginer. Le toucher invisible était le premier cadeau, mais le plus grand cadeau est encore à venir, la réalisation concrète de ce que l'âme désire tant. Chère âme, on arrive au point le plus sensible et transformateur de cette révélation. Le toucher invisible qui a parcouru la peau, qui a éveillé des souvenirs et qui a remué le cœur, n'était pas seulement une visite spirituelle ou un geste isolé. C'était la confirmation qu'il se passe quelque chose de plus grand, quelque chose qui est déjà en cours de préparation pour se manifester de manière concrète dans la vie. Les messagers célestes affirment clairement, ce qui semblait n'être qu'un signe dans les rêves pourrait bientôt se révéler dans la réalité éveillée. Être aimé, il est naturel que des doutes surgissent. Après tout, comment croire qu'un simple frisson, un toucher invisible ou un rêve intense puisse porter une vérité si puissante? Mais la spiritualité choisit toujours les chemins subtils pour nous surprendre. L'univers crie rarement, il murmure à travers des gestes, des coïncidences, des sensations que seule l'âme sensible peut percevoir. Et on a été choisi pour sentir, parce que l'âme était déjà prête à comprendre. Les anges montrent que cet être qui vibre en silence traverse un moment de décision. Pendant longtemps, il a essayé de résister à ce qu'il ressentait, préférant se cacher derrière des masques, des justifications ou des silences. Mais le cœur ne se tait jamais complètement. Quand l'âme aime vraiment, elle trouve des moyens de s'exprimer, même si c'est à travers un toucher invisible au milieu de la nuit. Maintenant, cette même âme est guidée à se rapprocher de manière plus claire, plus ouverte et plus honnête. Douce âme. Les gardiens célestes veulent que l'on sache que ce rapprochement ne sera pas seulement une retrouvaille ordinaire. Ce sera une opportunité de guérison, de libération, de vivre ce qui n'a jamais été vécu. Ces étreintes non données, les mots avalés, les sentiments gardés, tout cela trouvera l'espace pour enfin être exprimé. L'univers prépare la scène pour que l'invisible devienne présence réelle, pour que ce qui a été rêvé tant de fois soit expérimenté dans la vie éveillée. Âme chérie, accueille cette préparation avec gratitude. Chaque fois que l'on sent un frisson, chaque fois qu'un rêve devient si vif qu'il semble réel, chaque fois que le cœur est envahi par un souvenir sans raison apparente, vois cela comme une répétition de ce qui est à venir. Les messagers célestes garantissent que ces signes ne se produisent pas pour rien. Ils sont la preuve que quelque chose est sur le point de se produire et que l'on est déjà entraîné à recevoir, sans peur, sans doute, sans résistance. Être de lumière, la mission est maintenant de rester ouvert, ferme et confiant. Ne se ferme pas dans la peur que tout cela ne soit qu'imagination. Ne se cache pas derrière l'incrédulité, car l'invisible a déjà prouvé sa force et on l'a senti dans le propre corps. Ce fut le premier pas d'une révélation qui s'étendra encore. Le pas suivant sera fait dans la vie concrète, lors de rencontres inattendues, de signes qui ne peuvent plus être ignorés, de gestes qui montreront que la spiritualité préparait tout depuis le début. Être aimé, les anges demandent de rester en prière, car la prière est le fil qui soutient cette connexion. En priant, on renforce le lien. En écrivant les sentiments, on libère de l'espace pour que l'univers bouge. En partageant, on multiplie la force du message. Chaque geste contribue à ce que l'amour qui vibre en silence trouve le courage de se révéler. Chère âme, ne sois pas surpris si dans les prochains jours, on ressent à nouveau le toucher invisible. Il peut revenir, peut-être même plus intense, comme un rappel que le rapprochement est de plus en plus proche.
Et lorsque cela se produira, reçois avec sérénité. Respire profondément et dis « J'accepte l'amour que l'univers prépare pour moi ». Cette simple phrase ouvre des portails et dissout les résistances. Les gardiens célestes affirment que la vie de celles qui croient ne reste jamais la même. Lorsque l'on ouvre le cœur, les miracles trouvent l'espace pour se produire. Le toucher invisible était le signe que quelqu'un vibre encore, mais c'était aussi le signe que l'univers souhaite apporter joie, passion et renouveau au chemin. Douce âme, les messagers de la lumière veulent que l'on sache qu'il n'y a pas de limite à l'amour lorsqu'il est véritable. Même s'il a été caché, même s'il a été nié, même s'il a été interrompu, il trouvera toujours un moyen de revenir. Et c'est maintenant le tour de vivre ce retour, de se permettre de croire que le meilleur est encore à venir. Être aimé, garde cette certitude. On a été touché parce qu'on est spécial. On a été choisi parce qu'il y a encore des histoires à vivre. On a été rappelé parce que la présence au monde est irremplaçable. L'invisible n'a fait qu'anticiper ce qui est sur le point de s'épanouir. Et maintenant, à la fin de ce message, les gardiens célestes demandent d'écrire dans les commentaires cette phrase « J'accepte l'amour invisible qui devient réel dans ma vie ». Cette déclaration scelle l'énergie avec la fréquence de l'amour véritable et envoie à l'univers la confirmation qu'on est prêt à recevoir. Si ce message a touché le cœur, considère de nous soutenir. Abonne-toi à la chaîne, fais un don, partage. Ce geste permet à ce message de parvenir à d'autres âmes chéries qui ont besoin de soutien spirituel. Les anges remercient la présence et attendent à la prochaine vidéo.